Les deux adolescents hilars que vous voyez là ne sont pas assis dans le bureau de leur proviseur à faire les pitres pendant qu'il leur passe un savon. Ils se trouvent en fait au tribunal et comparaissent pour une affaire très grave. Le meurtre d'un chef de police à la retraite qu'ils ont intentionnellement renversé avec une voiture volée alors qu'ils faisaient du vélo. Et pendant que Jesus Ayala, 18 ans, et Yasmir Case, 16 ans, écoutaient leur procès dans une salle d'audience de Las Vegas, on les voyait en train de rire en se regardant tous les deux et se moquer ouvertement de la famille de leur victime, Andreas Probst. Ils prennent les choses à la légère et ne se sentent aucunement coupables de quoi que ce soit. À un moment donné, ils se couvrent tous les deux le visage avec leurs mains pour se protéger des caméras, tout en continuant de ricaner dans leur coin. En voulant quitter la salle d'audience, ils ont même osé faire un doigt d'honneur en direction de la famille de Probst. Une scène qui mettrait en rogne n'importe qui. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres scènes où les criminels se moquent ouvertement de leurs victimes pendant les procès, eh bien restez avec nous. Par contre, je vous préviens, il va falloir mettre vos nerfs au frais, car ce que vous allez voir maintenant va mettre votre patience à rude épreuve. Alors installez-vous confortablement, voici des criminels audacieux et irrespectueux qui ont défié leurs victimes au tribunal. Ce garçon au sourire narquois, c'est Simeon Adams. Il avait 16 ans lorsqu'il a abattu Nathan Trapuzzano lors de sa promenade matinale quotidienne autour d'Indianapolis dans le pâté de maison 3500 de West 16th Street à 5h50 du matin. L'agresseur a tenté de le voler et ça a fini en meurtre. Trapuzzano est mort d'une balle à l'abdomen. Adams, surnommé Red, a été repéré sur des images de sécurité en train de guider Trapuzzano dans un parking où il a été abattu. La victime travaillait comme programmeur informatique au Ivy Tech Community College et était diplômé en latin et en grec. Lui et sa femme Jennifer étaient mariés depuis près d'1 an et attendaient leur premier enfant, Cecilia, née 1 mois après la mort de son père. Le jeune garçon a été condamné à une peine de 55 ans d'emprisonnement ainsi que 12 autres années en lien avec une autre fusillade qui avait eu lieu 2 jours avant. Bien conscient que cette peine est dérisoire et qu'elle n'est pas à la hauteur du crime qu'il a commis, Simeon Adams a bien manifesté son contentement à la sortie de son procès en esquissant un joli sourire à la caméra et à la famille de la victime pour les narguer. C'est avec un t-shirt blanc, avec marqué dessus tueur au marqueur noir, que le tireur de l'école de l'Ohio s'est présenté à son procès en 2013. Il était arrivé quelques minutes plus tôt, à son audience de détermination de la peine, vêtu d'une chemise bleue boutonnée. Ce n'est qu'après s'être assis qu'il a déboutonné la chemise pour révéler son chef-d'œuvre. Un affront qui ne s'arrêtera pas qu'à cela, puisqu'il va également rire au nez des familles de ses victimes et même leur faire un doigt d'honneur. Faisant preuve d'un sang-froid exceptionnel et glaçant, TJ Lane a proféré d'ignobles grossièretés à l'encontre des familles endeuillées lors de la prise de parole. Puis, à l'annonce de sa condamnation de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, il a ri de bon cœur. Visiblement, il s'y attendait. TJ Lane, 18 ans, attendait ce jour-là le bus lorsqu'il a intentionnellement et avec préméditation tué Daniel Parmartor, 16 ans, Demetrius Hewlin, 16 ans, et Russell King Jr., 17 ans, élève au lycée Chardon de l'Ohio. Tous ont péri suite à ce carnage, tandis que 3 autres étudiants ont été blessés. En réponse à ce comportement abominable, les membres de la famille de ces victimes n'ont rien pu faire à part le traiter d'animal répugnant. Mais tu penses, ça ne l'a pas affecté d'un iota, car pour cela, il devrait avoir du cœur et une conscience, or lui n'en avait pas. Cet homme s'appelle Tyrell Webster. Dans cette vidéo, il comparaissait devant la juge Jody Lubbers parce qu'il avait tué Grove Cleveland Watson dans une maison de l'avenue Osage, en Philadelphie en 2012, après s'être disputé avec elle. Vous vous demandez pourquoi il ricane comme ça? Eh bien pour narguer la sœur de la victime, qui au même moment était en train de s'adresser au juge du tribunal. Le cœur en lambeaux, elle a porté son témoignage et a voulu profiter de sa prise de parole pour dire au tueur de sa sœur qu'elle n'avait aucune rancune envers lui. Des propos qui n'ont pas laissé Tyrell Webster indifférent puisqu'il va littéralement s'en manquer devant toute l'assise. Un geste odieux et abject qui a tué toute possibilité de clémence envers lui. Et comme si ce n'était pas suffisant, Tyrell a plusieurs fois esquivé les questions du juge, en se moquant, ricanant et en répondant complètement à côté pour défier ses interlocuteurs. Il a finalement écopé d'une peine d'emprisonnement à vie, pile ce qu'il cherchait. J'espère que maintenant il rit moins. Je vous mets au défi de rester impassible devant une telle scène. En 2016, un jeune homme nommé Donta Wright a tué par balle un de ses camarades de lycée. Ce dernier avait été retrouvé mort sur un chantier près de la coopérative Pin Lake Village dans le bloc 2600 d'Adrian Drive sur le côté ouest d'Ann Arbor. Donta Wright était l'un des 3 jeunes hommes qui ont tué Clay. Tous ont été accusés d'avoir tenté de voler des substances contrôlées et ou des vêtements et ou des chaussures selon les dossiers judiciaires. Et Wright a depuis admis avoir tiré sur Clay alors qu'il tentait de le voler. Durant l'audience, la maman de la victime, Jordan Clay, pleurait à chaudes larmes devant le juge du tribunal de première instance du comté de Washtenaw, David S. Fartz, tandis que le coupable lui souriait, riait, secouait la tête,
en restant complètement étanche à la sensibilité et à l'émotion qui baignait dans la salle. Scandalisé par son geste, le juge a alors ordonné de reconsidérer l'accord de plaidoyer et de peine de 25 à 52 ans de prison, alors que Schwartz était connu pour n'avoir jamais rejeté un accord de plaidoyer auparavant. Il s'est adressé à Wright en lui disant que s'il était reconnu coupable de meurtre, il finirait sa vie en prison. Tout de suite, le visage de l'accusé s'est fermé. Il s'est alors justifié en disant qu'il ne faisait que répondre aux signes de sa famille assise avec le public. Son avocat, lui, a attribué ce dérapage comportemental à la peur et au jeune âge de son client, demandant des excuses en son nom. Comment réagiriez-vous si pendant le procès de la personne qui a tué votre enfant ou une personne chère à votre cœur, celle-ci se mettait à rire pour vous narguer? Un père a vécu cette situation et sa réaction a été pour ainsi dire explosive. Ça s'est passé aux États-Unis, au tribunal d'Oakland, dans l'Ohio, lors du procès d'un homme condamné pour avoir tué une jeune fille de 18 ans, Shorelda. Demandé à la barre, le père Van Terry a commencé à témoigner, le cœur en sang. À un moment donné, il se retourne pour voir Michael Madison, le tueur de sa fille, qui était en train d'esquisser un petit sourire chafouin et vicieux, et un air dénudé et du moindre remords. Ne pouvant contrôler sa rage et provoqué par le sang-froid et l'impassibilité du criminel, le pauvre papa se jette corps et âme sur le criminel sexuel multirécidiviste qui a mis fin à la vie de sa fille. Aveuglé par la vengeance, Van Terry n'a pas tenu compte de tous les policiers qui se trouvaient dans la salle d'audience, ni même du risque qu'il encourait en voulant faire justice soi-même. Sur le coup, une énorme foule s'est formée autour d'eux. Un chaos s'en est suivi et le père a dû être expulsé du procès. Lorsque la vidéo a été partagée sur Internet, il n'y a pas eu une seule personne qui n'a pas compati à la détresse de ce père impuissant face à autant d'injustice et de cruauté. Imaginons que vous êtes un jour accusé d'avoir tué une personne et que vous attendez que l'on prononce votre peine. Dans quel état seriez-vous? En pleurs? Vous seriez rongé par la culpabilité? Vous tenteriez d'atténuer votre cas pour gagner l'empathie du juge? Eh bien pas Luis Enrique Monroy Bracamontes, qui pendant son procès a commencé à crier des menaces blasphématoires en anglais et en espagnol, avouant les chefs d'accusation pour lesquels il était condamné et déclarant qu'il ne le regrettait pas du tout. Bracamontes et sa femme, Janelle Monroy, 41 ans, avaient été arrêtés pour avoir tué l'adjoint du shérif du comté de Sacramento, Danny Oliver, et l'adjoint du shérif du comté de Placer, Michael Davis Jr., en 2014. Pire encore, il a terminé son soliloque par des menaces de mort à l'encontre des policiers de Sacramento en Californie. « Je vais tuer l'un d'entre vous », a-t-il déclaré avec une froideur déconcertante. Outré, le juge a alors ordonné que l'accusé soit momentanément expulsé de la salle d'audience, car son dérapage entravait le bon déroulement du procès. En se faisant expulser, Bracamontes s'est insurgé contre les agents des forces de l'ordre et leurs familles, regardant vers les proches des députés tués et a averti la salle d'audience ainsi que les caméras de CBS Sacramento qu'il recommencerait, en disant « Je vais bientôt m'évader et je vais tuer davantage de policiers ». Voilà qui était bien clair pour tout le monde. Ce sourire radieux et lumineux est celui d'Andrei Chikatilo, un psychopathe surnommé le boucher de Rostov, puisqu'il a été reconnu coupable du meurtre de 52 personnes, pour la plupart des femmes et des enfants des deux sexes. Ces crimes s'étendent de 1978 à 1990, principalement dans la région de Rostov-sur-le-Don, actuelle fédération de Russie. La chasse à l'homme pour cette affaire s'est intensifiée en 1985, mais il n'a été arrêté que 5 ans et 16 meurtres plus tard. Il a été condamné à mort et pourtant, lors de son procès, il n'a fait preuve d'aucun remords, bien au contraire. Il semblait même très fier de ses accomplissements. Le tueur en série a finalement été exécuté d'une balle dans la nuque le 14 février 1994. De quoi apaiser ne serait-ce que d'un degré la douleur de cette pauvre dame qui hurlait parce qu'elle était horrifiée par l'impassibilité et la froideur exceptionnelle du meurtrier de sa fille. Proférer des menaces terroristes à l'encontre de policiers alors que l'on se trouve justement emprisonné derrière les barreaux pour une garde à vue, c'est un peu audacieux, je trouve. Cet homme russe a été arrêté par la police qui le soupçonnait d'avoir fait des actes terroristes, torturé des citoyens et menacé de propager la violence. Comme un lion en cage, il s'adressait aux policiers en leur disant qu'il n'avait peur de rien et qu'il était prêt à tout au nom de sa religion, alors qu'il devait normalement garder le silence absolu. À un moment donné, il a même dit qu'une personne sur deux, des moudjahidines, comme lui, était armée, et qu'il ne les laisserait pas partir. À mon avis, il avait dû boire un peu trop de vodka pour se montrer aussi effronté. Eh bien, armé ou pas, il s'est tiré des balles dans le pied et je ne pense pas qu'il sortira de sitôt. Une maman est censée protéger ses enfants de tout mal. Elle est censée repousser tout individu qui s'en prendrait aux êtres qu'elle aime le plus au monde. Eh bien, pas Lori Vallow, car Lori Vallow, elle, a tué de ses propres mains ses propres enfants dans l'Idaho en 2019 après qu'ils aient mystérieusement disparu. Elle les aurait tués parce que, selon elle, ils étaient devenus des zombies et qu'elle se sentait obligée de les exorciser. Ils ont finalement été retrouvés dans le jardin d'un prédicateur dans une secte mormone et elle ne semble pas, mais pas du tout dérangée par ce qu'elle a fait. Regardez ce visage glaçant.
Elle n'éprouve ni regret ni remords, pire encore, elle a même nié les faits malgré toute preuve qui allait à son encontre. L'Américaine a également été accusée d'avoir comploté pour faire assassiner Tammy, la femme de son petit ami devenu son époux, Chad Daybell, crime pour lequel elle a là aussi été déclarée coupable. Loin de manifester tout scrupule, Lori Vallow a même déclaré d'un air narquois que ses enfants étaient tous très occupés au paradis et qu'ils allaient bien. Pensait-elle que cela calmerait le juge? Bien au contraire, ce dernier, scandalisé par ce comportement odieux, monstrueux et ineffable, l'a condamnée à vie sans possibilité de remise en liberté, la considérant comme un réel danger pour la société. Lori Vallow, tout sourire, a accueilli la nouvelle comme si on lui avait annoncé l'arrivée de Jésus, le grand sauveur de ce monde, selon elle. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces criminels audacieux, et n'oubliez pas de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.